Je suis le président de Render. On travaille avec Orange, on a créé un service pour le tourisme qui a pour le but d'émerveiller, de vous donner un regard d'enfant, vous, touristes. Donc, ce service, il va marcher en fait pour vous faire découvrir une ville. Il va vous émerveiller quand vous allez découvrir une ville. Donc, vous arrivez dans une ville, vous êtes content. Vous vous rendez dans une office de tourisme ou votre hôtel et vous allez avoir besoin de vous. Voilà, votre volonté, c'est vraiment de visiter la ville. Et c'est là où on va pouvoir apporter quelque chose. Donc, vous allez télécharger l'application VRLib. On va vous donner aussi donc un cardboard, donc, ce petit objet-là. Et avec ça, vous allez pouvoir visiter en totale autonomie la ville. Donc, c'est pour une balade d'1h30, 2 heures, dans plusieurs villes de France. Et à chaque étape de votre parcours, vous allez pouvoir vivre des expériences exceptionnelles, notamment avec la réalité virtuelle. Donc, c'est comme un guide, mais il est virtuel. Donc, c'est des instructions claires, tournez à droite, tournez à gauche, vous arrivez devant un point d'intérêt. Et là, on va vous montrer l'intérieur. Le but, c'est de rendre le patrimoine accessible. En France, il y a 46 000 monuments classés, et on a très peu qui sont visitables hors journée du patrimoine, vous le savez. Donc, ce qu'on veut, c'est que les journées du patrimoine, ce soit 365 jours par an. Voilà. Donc, et la réalité virtuelle, c'est un formidable outil pour ça. Donc, par exemple, j'arrive devant un bâtiment, je mets mon smartphone dans le casque de la réalité virtuelle. À Alençon, en Normandie, on va pouvoir visiter l'intérieur de la basilique alors qu'elle est fermée et qu'elle est en rénovation. C'est un gros plus quand on est touriste, qu'on ne peut pas rentrer. Mais devant un lieu qui a été détruit, par exemple le château des Ducs d'Alençon. Le château des Ducs d'Alençon, qui connaît Alençon ici? Bon, est-ce que vous savez qu'il y avait un château? Bon, le château, il en reste une tour, le reste, c'est un parking. Donc, c'est pas forcément visible. Même avec un guide physique qui peut vous l'expliquer, c'est pas forcément visible. Et bien là, on va reconstituer en 3D et on va créer une expérience virtuelle pour vous faire voyager dans le temps et vous montrer le château en 1592 dans le cas d'Alençon. Et là, on travaille sur des nouvelles visites très intéressantes, je vous parlerai enfin. Voilà. On a été connu par notre reconstitution de la cité antique de Palmyre. Vous avez peut-être entendu en parler. Donc, comment ça marche? On équipe la ville en beacons. Ce sont des petites balises comme ça. C'est notre partenariat avec Orange. Les balises vont nous permettre d'avoir une géolocalisation précise en intérieur comme en extérieur. Et pour l'utilisateur, sur son smartphone, ça va utiliser pas de GPS, donc du coup, c'est économe en batterie, et ça n'utilise pas de connexion. Il y a beaucoup de villes où vous n'avez pas de data, donc tous les services connectés, c'est bien, mais quand on n'a pas de connexion, c'est pas bien. Le contenu est multilingue, il est téléchargé en amont à l'office de tourisme ou au point de départ, et vous n'avez plus besoin de data, du coup. Le visiteur note et commente les points. Quand il retrouvera Internet, on aura une remontée d'informations pour pouvoir améliorer continuellement les textes, les images, les expériences, etc., selon les retours des utilisateurs. Voilà. Et enfin, plusieurs balades, plusieurs thématiques pour faire revenir les utilisateurs dans la ville. VRLib, c'est un réseau. Donc, avec la même application, vous allez pouvoir visiter plusieurs villes de France. Le but, c'est que vous gardiez l'application et vous puissiez découvrir un maximum de villes. Pour nos clients, ça va leur permettre de développer leur audience, ça apporte un nouveau public, ça diversifie le public, ça améliore l'expérience utilisateur. Je pense par exemple aux personnes à mobilité réduite. Visiter le sommet de la tour de la cathédrale de Chartres, c'est impossible. Les seniors aussi. Donc du coup, on va pouvoir proposer des expériences ou des parcours spécifiques, aussi des parcours pour les enfants, par exemple, avec des textes plus simples, ou des parcours experts avec des textes plus longs. Voilà. Et enfin, on permet à nos clients de générer du revenu grâce à la vente des balades et des cardboards. Hop là. Donc, nos partenaires, on se développe sur toute la France pour l'instant. Et voilà. Donc, je vous invite à voter pour votre ville. Alors, pour l'instant, on est présent à Alençon en Normandie. On est en train de s'installer au Touquet dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on sera présent dans 3 autres villes cet été, plutôt dans la partie nord de la France. Voilà. Donc, si vous voulez recevoir, si vous avez une idée de ville, je vous invite à voter sur vrlib.fr/vote. Merci à tous. Merci.